ça y est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la grande mosquée de Trappes pour cette nouvelle conférence sur l'importance de la Nia, présentée par Cheikh Doua Miskin, qui est un docteur de la science des hadiths. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de la mosquée, qui est NGT Trappes, pour ne rater aucune nouvelle. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم. Louange à Allah, le cordieux, le miséricordieux, et le salut pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec grand plaisir toute rencontre avec la mosquée. Ça fait des souvenirs d'une vingtaine d'années quand je vois ces visages qui viennent le jour du dimanche, le jour du repos, prendre un peu de leur temps pour assister aux conférences. Ça me fait plaisir, ça me rassure sur l'avenir de notre Ummah, Inch'Allah. On m'a demandé que l'intervention soit en français, malgré que je suis arabophone en fait, mais ça ne gêne pas, donc on essaie de se faire comprendre, bi'idhnillah. On est rassuré
parce qu'il y a une continuité de l'Ummah, il y a un grand effort qui se fait par toutes les générations, et ça nous rassure, alhamdoulilah. Donc on m'a demandé d'intervenir sur le sujet de l'intention. Et l'intention, c'est l'un des sujets les plus importants. Parce que toutes les actions ont besoin d'une certaine intention. Sans la bonne intention, l'action n'a pas de valeur. Toute action humaine a besoin d'une intention pour qu'elle ait sa valeur tout entière. C'est pour la simple raison que le plus grand savant du hadith, qui est l'imam al-Bukhari, avec son livre de Sahih al-Bukhari, qui est le deuxième livre de l'islam après le Coran, c'est le livre de hadith le plus authentique connu par toute l'Ummah. Il a décidé de l'introduire par le hadith de l'intention. C'est une grande sagesse de commencer son livre par ce hadith, mais il n'est pas le seul. Quand on voit l'imam al-Nawawi aussi, il a commencé son livre Riyad al-Salihin par le hadith de l'intention. Son livre, le petit livre des 40 hadiths Nawawi aussi, il a commencé par ce hadith de l'intention. Et beaucoup de savants désirent commencer leur livre par le hadith de l'intention, vu l'importance de ce hadith-là. Quand les savants de hadith ont voulu résumer tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont par milliers, on peut les classer sous 4 hadiths seulement. Il y a 4 hadiths sous lesquels on peut classer tous les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de ces hadiths, de ces 4 hadiths, et on les aura un jour ou l'autre, Inch'Allah, ces 4 hadiths. Le premier hadith sous lequel on peut classer le 1/4 des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou peut-être même plus, c'est le hadith de l'intention. Sans l'intention, rien ne peut aller. Notre vie est insensée quand on ne connaît pas exactement l'importance de l'intention. Je vais m'arrêter à ce hadith de Sahih al-Bukhari, qui est dans beaucoup de livres de hadith de l'islam. Les actions ne valent que par l'intention, et chacun, il a ses actions, ce qu'il a eu comme intention. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Celui qui a fait l'immigration de la Mecque à Médine pour Allah et pour son prophète, il sera récompensé par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Celui qui est parti pour des biens de ce monde-là, ou pour se marier, il aura dans ce bas monde ce qu'il a voulu, et on s'arrête là. Ce hadith, on a besoin de parler des circonstances dans lesquelles a été dit ce hadith par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lors de l'immigration, c'est un ordre divin de partir de la Mecque à Médine. C'est l'événement crucial. Alaykoum salam. فيه بعض الإخوة ما يعرفوش فرنسية. Donc c'est l'événement le plus important dans la vie de la Ummah de l'Islam, c'est cette immigration de la Mecque à Médine. Parce que la fondation de l'État musulman était la cause principale pour propager l'islam, sinon l'islam ne sera pas propagé. Les musulmans pouvaient prier à la Mecque, ils pouvaient jeûner, ils pouvaient attester de l'unicité divine, ils pouvaient donner leurs zakats ou donner toute leur fortune, ils pouvaient exécuter le pèlerinage, ils sont à la Mecque, mais ce n'est pas suffisant pour l'islam s'il n'y a pas un État qui permet la propagation de l'islam et de le faire connaître, ce n'est pas possible. C'est pour cela que l'événement de l'émigration vers la Médine qu'on appelle la Hijra était l'événement le plus important, et les musulmans ont décidé que leur histoire commence vraiment avec cette Hijra
On est en 1445 de l'Hégire maintenant, c'est vu l'importance de cet événement-là. Quand les gens sont partis par ordre divin, il y a quelqu'un qui, on disait qu'il ne voulait pas partir, mais il voulait épouser une femme de la Mecque. Cette femme lui a dit: je n'accepte de t'épouser que si tu partes avec nous, les musulmans. C'est pas quelqu'un qui n'est pas musulman, il est musulman. Sauf, il n'avait pas l'intention de partir, mais il était hésitant, et elle lui a dit: j'accepte de t'épouser si tu vas partir avec nous à Médine. Tu vas pratiquer la hijra. Il est parti. Il a épousé. Et les gens commencent à parler à Médine. Il n'a pas de mérite, lui, parce qu'il n'est pas parti parce qu'il s'agit d'un ordre divin. Il est parti pour se marier, tout ça. Et ça commence à faire du bruit, un peu de médisance dans la cité de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse, est intervenu en prononçant ce hadith-là. Et il y a beaucoup de sagesse dans ce hadith. Quand il y a de la médisance dans une société, il faut l'arrêter tout de suite. Il ne faut pas qu'elle se propage. Donc, il a donné ce hadith-là pour arrêter toutes ces médisances-là. Deuxièmement, il est intervenu en parlant de l'intention pour mentionner que vous n'avez pas le droit de juger les intentions des gens. On peut connaître l'action, mais l'action ne reflète pas toujours l'intention. L'intention, c'est Allah qui connaît. Il est en train d'éduquer la Ummah. C'est pas parce que j'ai vu telle personne faire telle action que je peux le juger. Non, c'est pas possible de juger les intentions. C'est Allah seul qui connaît. Allah seul qui connaît qu'est-ce qui aide la mosquée avec une bonne intention et qu'est-ce qui aide la mosquée avec une autre intention qu'on ne connaît pas. Donc c'est la deuxième leçon à retirer par l'éducation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième élément qu'on peut retirer de ces consignes du messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné le nom de la personne. Et c'est le style du prophète. Quand il y a un problème dans la société, il soulève le problème sans mentionner la personne pour lui garder sa dignité. Il respecte la dignité des gens, de tous les gens qui sont avec lui. Il nomme jamais personne, telle personne a dit ceci. Non, c'est pas. Et nos mosquées doivent apprendre de cette éducation du prophète. Quand on a un problème avec quelqu'un, il ne faut pas soulever les noms dans la mosquée. On peut parler d'un problème, mais on n'a pas à parler des personnes, telle personne ou telle personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans Médine, a parlé dans la mosquée sans mentionner le nom de la personne. Mais l'essentiel pour nous, c'est que le prophète nous a dit chacun sera récompensé de son intention. Les savants disaient que ce hadith méritait d'être au début de chaque chapitre dans le livre de fiqh. Quand je veux adorer, quand je veux faire la prière, quand je veux faire le pèlerinage, quand je veux faire quoi que ce soit, j'ai besoin de cette intention. Je dois connaître l'importance de l'intention. Aucune action ne peut s'en passer de l'importance de l'intention et de la sincérité dans cette intention. On va donner deux exemples qui vont nous montrer peut-être l'importance de l'intention. Le premier exemple, deux personnes qui ont besoin d'emprunter de l'argent. On va supposer qu'ils vont emprunter la même somme, 1 000 euros ou 10 000 euros, je ne sais pas combien. Donc chacun a besoin d'emprunter, soi-disant, 10 000 euros. Ils vont à la même personne, pour simplifier l'exemple.
C'est une personne riche qui a les moyens, il a prêté à chacun 10 000 euros. L'un des deux personnes qui a emprunté, le premier, il a dit « Merci pour mon frère. Il m'a soulagé, il m'a aidé. Je suis reconnaissant. Dès que j'aurai cet argent, je vais le lui rendre le plus tôt possible, Inch'Allah. » Le deuxième a dit « Mon frère, il a des milliards. Qu'est-ce que ça va lui faire, ces 10 000 euros? Il n'a pas besoin. Moi, j'ai besoin, mais lui, il n'a pas besoin. Même si j'aurais les 10 000 euros, ça ne sert à rien de lui rendre. Je ne vais pas les lui rendre. » Donc, ils ont emprunté la même somme. Mais ils n'avaient pas la même intention. Le premier a l'intention de rendre cet argent dès qu'il l'aura. Le deuxième, son intention est de ne pas rendre cet argent parce qu'il s'agit d'un riche. Je n'ai pas besoin à lui rendre cet argent. C'est des miettes pour lui. Ça ne fait rien du tout. Dans le cas où il décède avant de rembourser cet argent, le jour du jugement, ils n'auront pas le même jugement. Au premier, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « ظَنَنْتَ أَنِّي لَا أَخُذُ بِحَقِّ عَبْدِي » Tu as cru que je ne vais pas rétablir justice pour mon serviteur. Donc pour celui qui n'a pas voulu payer, c'est le jugement d'Allah qu'il va affronter et on va prendre de ses bienfaits pour payer le prêteur jusqu'à ce qu'il sera payé. Si les bienfaits n'ont pas suffi, on prendra des méfaits du prêteur pour lui mettre sur le dos. Pour l'autre, celui qui avait l'intention de payer, mais il n'a pas payé lui aussi, parce qu'il est décédé avant de payer, Allah lui dira, le jour du jugement, « Ana adfa'u ala abdi » c'est moi qui paye pour mon serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala yurdi sahib al-mal. Allah subhanahu wa ta'ala donnera de hasanat au prêteur jusqu'à ce qu'il sera payé de la totalité. Cet exemple nous montre que deux personnes qui ont emprunté la même somme, qui n'ont pas remboursé les sommes, l'un va prendre le chemin du paradis et l'autre va prendre le chemin de l'enfer. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ce n'est pas l'action. Ils avaient la même action, mais ils n'avaient pas la même intention. L'intention a guidé l'un vers le paradis et a guidé l'autre vers l'enfer. Cet exemple peut nous montrer l'importance de l'intention. On prend un deuxième exemple. Un musulman. Il va vivre un certain âge. Ça peut être 50, ça peut être 40, ça peut être 100 ans. Allah alam. Qu'est-ce qu'il offre à chaque personne? Supposons qu'un musulman a vécu 90 ans. Comment ça se fait le jour de jugement? On lui dira, tu as vécu 90 ans, on va te donner 90 ans dans le paradis et après tu dois sortir. On peut dire que les actions sont multipliées par 10, on peut te donner 900 ans. Pourquoi on lui permet l'éternité dans le paradis? C'est beaucoup plus que l'action multipliée par 1000, par 2000, par 3000, ça doit avoir une fin. S'il n'y a pas de fin, c'est qu'il y a une raison valable. Il ne sera pas récompensé du nombre d'années, quelle que soit la multiplication qu'on va faire, mais il va reconnaître l'éternité. Et de même pour celui qui a vécu dans les péchés, qui n'a pas reconnu le chemin de l'islam, qui ne reconnaît pas Allah, pourquoi on va lui dire, bon, il a vécu lui aussi 90 ans, pourquoi il ne va pas passer 90 ans dans l'enfer et après il doit partir de l'enfer? Pourquoi il va connaître l'éternité dans l'enfer?
c'est avec l'intention. Celui qui est au paradis et qui a mérité le paradis, non pas avec ses actions. Ses actions, c'est juste 90 ans. Mais il a mérité l'éternité au paradis par l'intention qu'il avait dans le cœur. Il avait l'intention de vivre son islamité, quelle que soit l'année qu'il va vivre. Si Allah lui donne un peu d'années à vivre, ou beaucoup d'années, ou même beaucoup plus que ça, lui, son intention est de vivre musulman, quel que soit le nombre des années qui lui seront données par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a mérité l'éternité, non pas par ses actions, mais par son intention. Et celui qui a reconnu l'éternité à l'enfer, c'est pas par son action qui n'a duré que 90 ans, mais parce qu'il avait l'intention de vivre, quel que soit le nombre d'années qu'il va vivre, il va les vivre dans l'athéisme ou en dehors de l'islam, ou comme vous voulez. Il ne va pas reconnaître le message d'Allah, il ne va pas reconnaître le chemin d'Allah. Sa décision, son intention est de garder le mauvais chemin, quel que soit le nombre d'années qu'il va vivre dans cette vie-là. Donc c'est par son action qu'il est entré à l'enfer, mais il a mérité l'éternité à l'enfer à cause de son intention. De ces deux actions, on va comprendre comment, même si l'action est la même, l'intention fait la différence entre l'un et l'autre. Il peut y avoir dans nos sociétés des gens qui prient mieux que nous, des gens qui jeûnent mieux que nous, des gens qui font tout, mais s'ils n'ont pas la bonne intention, ce qu'on appelle l'hypocrisie en islam, l'hypocrisie, on ne peut pas les juger, c'est quelque chose dans le cœur. Nous, on peut juger que sur l'action, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les intentions des gens. Donc, on n'a pas à juger. Le conseil que je me donne et que je donne à tous les frères et toutes les sœurs, c'est de ne jamais juger les intentions. On doit se limiter dans notre jugement aux actions des gens. Si on voit qu'ils pratiquent, si on voit qu'il a le bon comportement, on n'a pas à critiquer l'intention. On dépasse les limites si on commence à critiquer l'intention. Ces éléments nous montrent bien la circonstance dans laquelle a été dit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les conditions, et ça nous permet de connaître au moins la différence entre les deux. Un autre hadith complète ce hadith-là, le hadith de l'intention. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. L'intention des musulmans ou des croyants vaut mieux que son action. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. L'intention des croyants vaut mieux que son action. On entend une mauvaise interprétation de ce hadith chez pas mal de gens. Oui, quand tu critiques quelqu'un, tu dis ton action, tu ne dois pas faire telle ou telle chose, il commence à jurer que mon intention elle est bien. J'ai une bonne intention, je ne l'ai fait pas par mauvaise intention, mais c'est vrai que l'action n'est pas acceptable, mais ne craignez rien, j'ai une bonne intention quand j'ai fait cette action. Ça aussi, c'est pas permis. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab disait la chose suivante. Il y avait la révélation, c'est-à-dire au temps du prophète, il y avait la révélation qui nous indiquait qui sont les hypocrites, qui sont les authentiques, qui sont tout ça, et maintenant il n'y a plus de révélation qui se donne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit juger les gens de leur apparence. Je ne juge les gens que à part de leur apparence. Il n'y a plus de révélation maintenant qui va nous indiquer quels sont les hypocrites, qui ne sont pas les hypocrites. Et celui qui a la bonne action,
on doit le juger d'après sa bonne action. Mais celui qui a la mauvaise action, même s'il dit que son intention est bonne, qu'il la laisse entre lui et Dieu. On n'a pas à intervenir sur sa bonne intention. S'il a la mauvaise action, il doit être puni. Il doit punir de son action, même s'il dit que son intention est bonne, elle peut lui servir le jour du jugement avec Allah, mais sur terre aussi, on peut juger les gens qu'avec leur action, on n'a pas à juger les intentions. Donc, le mot de dire, moi, quand j'ai la mauvaise action, mon intention est bonne, elle n'est pas valable avec nous, elle ne peut servir à rien, et malheureusement, c'est utilisé par pas mal de gens. On va insister aussi sur la bonne intention. Quelqu'un qui est habitué de se lever la dernière partie de la nuit pour prier, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la qualité de tout musulman authentique, c'est le conseil qu'on se donne et qu'on donne à toute la Ummah. La dernière partie de la nuit avant le Fajr, c'est une partie précieuse, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie d'un musulman. C'est là que vous sentez la foi, vous sentez que vous êtes plus proche d'Allah. Il ne faut jamais perdre ses intentions, même quelques minutes avant le Fajr, c'est très intéressant pour prier, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Je me le conseille et je le conseille à toute cette jeunesse musulmane, Inch'Allah. Elle vous permettra d'avoir un avenir mieux que nous, et dans la foi, et dans vos adorations, et dans votre vie au quotidien, Inch'Allah. Mais supposons que quelqu'un qui est habitué à se réveiller pour prier, mais il a utilisé le réveil, qu'il n'a pas entendu le réveil, donc il n'a pas pu se réveiller une nuit, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala lui laisse sa récompense entière, comme s'il s'est levé, comme s'il a prié le nombre d'unités de rak'at qu'il voulait prier. Mais il n'a pas prié lui. Quand il avait l'intention de faire la prière, mais il y a un obstacle qui l'a empêché, et il n'y est pour rien, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la bonne intention, son mérite est complet. Il aura toute la valeur des prières qu'il n'a pas pris parce qu'il était habitué de les faire. Il n'a rien fait cette nuit, mais si, il avait l'intention de faire cette prière, il a été empêché par le sommeil, il ne l'a pas fait, Allah le récompense comme il a fait cette prière. Quelqu'un est parti pour le pèlerinage, il est parti pour la première fois, il est content de pratiquer ce pilier de l'islam, tout le monde est passionné d'arriver au pèlerinage, surtout pour la première fois, pour ce pilier de l'islam. Et malheureusement, il est décédé avant de commencer le pèlerinage. Le jour du jugement, sortant de sa tombe, il sortira dans l'état des pèlerins, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Il sort avec ce dua-là de sa tombe. Pourquoi? Il sort avec ceux qui ont fait le pèlerinage et il aura le mérite du pèlerinage tout entier. Ça ne lui manque aucun bienfait de tout le pèlerinage comme s'il l'a accompli. Lui, il vient juste d'arriver à la Mecque, ou même il n'est pas arrivé à la Mecque, il est décédé avant d'arriver à la Mecque, il est ici à quelques kilomètres peut-être, et il a commencé la talbiya, il est récompensé, il aura son mérite au complet, le mérite du pèlerinage, il l'aura au complet, pour la simple raison qu'il avait l'intention d'accomplir le pèlerinage en entier, donc il est récompensé non pas par son action, il n'a pas commencé encore, il n'a pas encore commencé le pèlerinage,
mais son intention était de pratiquer ce pilier de l'islam du début jusqu'à la fin, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est suivant l'ordre divin de pratiquer ce pèlerinage-là. Il aura le mérite du pèlerinage, mais lui, il n'a commencé aucun pilier, il n'a fait ni l'un ni l'autre des piliers, ou même s'il est décédé au milieu, c'est la même chose. Ceci nous montre l'importance de l'intention. Quelqu'un qui n'a pas pratiqué le pèlerinage, mais il a le total du pèlerinage au complet pour sa bonne intention. C'est un grand don qui est donné aux musulmans. Cette intention, c'est qu'il y a de plus valeureux dans la vie de l'être humain, à condition que cette intention soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas évoquer le sujet du djihad parce que il est mal compris, mais je résume en un mot et on peut revenir à ce sujet une autre fois, Inch'Allah. Mais le djihad, c'est jamais une agression pour les musulmans, c'est une défense. Dans tous les cas, c'est une défense, mais on détaillera une autre fois. Mais quelqu'un qui est allé au djihad pour défendre la Ummah, comme on appelle dans les sociétés non musulmanes la résistance, donc quelqu'un qui est sorti pour défendre sa cité et il voulait aller défendre, mais il est décédé en cours de route avant d'arriver donc à la scène de bataille. Le jour de jugement, il sera récompensé comme les martyrs. Lui, il n'a rien fait, il n'a pas participé à la bataille, mais il sera récompensé comme les martyrs parce qu'il avait l'intention de défendre la Ummah, de défendre la cause juste. Même s'il donne de sa vie, il est prêt à sacrifier sa vie pour rétablir une justice sur terre. Donc lui, il n'est pas encore arrivé, mais il sera récompensé comme les martyrs de sa bonne intention, de sa sincérité, et ça montre aussi l'importance de l'intention. Concernant le djihad qui est compris, Inch'Allah, il faut revenir à ce sujet une autre fois. Il y a beaucoup d'amalgames sur ce sujet-là. On doit éclairer ce sujet, Inch'Allah, comme il faut. C'est un sujet qu'on ne peut pas apprendre en 2 minutes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que cette flèche qui est tirée fi sabilillah n'avait pas de... Ce sont les armes de l'époque. Une flèche qui a été tirée fi sabilillah pour défendre une cause juste. Cette flèche fait entrer 3 personnes au paradis. La personne qui l'a lancée, une autre personne qui est commerçant, qui a décidé que son commerce soit dans les armes, dans les flèches qui seront jetées dans une bataille pour défendre une cause juste. Et lui, c'est son commerce, mais il a décidé que son commerce doit permettre une certaine force pour établir la justice dans ce monde-là. Lui aussi, il sera récompensé du paradis. Et celui qui l'a fabriqué, a décidé de prendre comme métier quelque chose qui permet la défense de l'islam, la défense des causes justes. Donc le fait qu'il avait cette intention de renforcer la justice sur terre, de défendre l'islam, avec cette intention, lui, il l'a fabriqué pour le vendre. Oui, il l'a fabriqué pour le vendre, il a gagné de l'argent, mais le fait qu'il a décidé d'avoir un métier qui permet d'être utile à l'islam et être utile à l'humanité, ça lui permet d'être récompensé comme un martyr. Tout ceci montre, ce sont des sujets, on va nous dire épineux, non, on va les expliquer. Et la notion de djihad, c'est une notion de rétablir justice sur terre. On y reviendra de façon un peu plus détaillée, Inch'Allah.
Autre exemple des compagnons qui étaient un peu surpris quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit avec le mariage vous gagnez la moitié de votre religion. من تزوج فقد ملك نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. Avec le mariage, avec le plaisir, avec tout ça, on aura encore des hasanats avec ça. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, vous aurez des hasanats. Parce que celui qui commet le péché dans ce sujet-là, il sera puni dans l'enfer. Mais celui qui a respecté l'ordre divin, qui se marie pour ce respect de l'ordre divin, pour avoir donc une descendance bien éduquée, bien musulmane, pour continuer le message de la révélation, il mérite avec le mariage, il a la grande récompense de hasanat le jour du jugement, en plus des bienfaits qu'il peut avoir dans ce monde-là. Et c'est pour cela, quand vous lisez la vie du prophète Zakaria alayhi salam dans le Coran, quelqu'un qui est vieux, très vieux, qui a dépassé les 70 ans et qui s'inquiète, n'a pas eu d'enfant. L'histoire, vous la connaissez dans le Coran. Il a demandé, dans un instant, il a demandé à Allah, quand il a vu le miracle de Maryam alayhi salam, avec les fruits de toutes les saisons qui viennent chez elle, et il y a qui ne sont pas ailleurs, il lui a montré que Allah peut exaucer les du'as et peut donner ce qu'il veut quand il veut. Il s'est rappelé, il a demandé un enfant. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est très âgé, c'est une douleur, c'est une souffrance pour lui, mais il accepte la destinée divine quand même, mais il a formulé ce doua. Il n'a pas demandé un enfant pour avoir les hasanats, il n'a pas demandé un enfant pour jouer avec, pour l'embrasser, tout ça. Ça c'est évident, quand vous avez un enfant, il va vous embrasser, vous allez jouer avec lui, tout ça, c'est évident. Il a fait une demande bien précise. Il a demandé à un enfant, non pas pour jouer seulement, non. Il faut qu'il soit bien, qu'il soit bien éduqué, qu'il soit dans le bon chemin, qu'il doit continuer le message, de la prophétie. Donc quand on veut un bien de ce monde-là, il faut qu'il soit avec la finalité de faire du bien. Vous pouvez n'importe quel bien, que ce soit du commerce, que ce soit du savoir, que ce soit ce que vous voulez, on est dans la vie, on peut espérer, on peut désirer, on peut aimer, mais il faut que ce soit dans la bonne direction, il faut que ce soit pour accomplir quelque chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelque chose qui nous éloigne jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qu'on demande dans cette vie, que ce soit un mariage, que ce soit un commerce, que ce soit quels que soient les biens, il faut qu'il soit avec une finalité spirituelle qui nous rapproche d'Allah, qui peut servir les gens, qui peut aider, pour pouvoir aider. On peut travailler, on peut espérer avoir de l'argent, plus d'argent, mais dans l'espoir de ne pas laisser sa famille dans le besoin, mais aussi pour permettre d'aider les nécessiteux, d'aider les musulmans, et il y a pas mal de musulmans nécessiteux dans ce monde-là. Donc quand on est en train de récupérer l'argent avec l'argent licite, donc on peut avoir quelle que soit les sommes d'argent, mais avec un but bien précis d'assumer ses besoins, mais aussi d'arriver à des buts qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est à l'aide des autres, quand on construit les mosquées, les écoles, quand on permet de la Ummah d'être une Ummah
donc avancée, une Ummah indépendante, une Ummah heureuse, une Ummah qui n'est pas dans le besoin de savoir, dans le besoin de se soigner, de se guérir. On voit une Ummah affamée avec des fortunes qui ne vont que dans un seul sens, ils ne vont pas dans tous les sens pour effacer donc les difficultés dans l'Ummah. C'est un vrai problème. Si on a la vraie intention, il ne peut pas avoir des musulmans en nécessité sur terre, il ne peut pas avoir des musulmans qui n'arrivent pas à manger ou à se soigner sur cette terre-là, parce que les fortunes qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala dans les pays de l'islam peuvent suffire à toute la Ummah et en plus de la Ummah. Donc, il y a un problème d'intention, il y a un problème de sincérité qui est à rectifier en quelque sorte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme qui concerne toujours l'intention. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y a des savants, de grands savants, qui n'iront pas au paradis, mais ils iront d'abord à l'enfer. Des moujahidines qui ont sacrifié leur vie d'après ce qu'on va fi sabilillah, mais qui seront en enfer. Des généreux qui ont donné pas mal d'argent, peut-être qu'ils ont construit des mosquées et autres, qui seront dans l'enfer. Donc c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui attire notre attention. Il ne faut pas se tromper. On dira aux savants le jour du jugement, pourquoi tu as eu ton savoir? Pourquoi tu as cherché le savoir? Comment tu as propagé ton savoir? Il a dit, je l'ai appris pour toi, Allah. Je l'ai diffusé, fi sabilillah. C'est pour me rapprocher d'Allah que j'ai pratiqué ce chemin du savoir. Les anges lui diront, tu as menti. Tu as pratiqué le savoir pour avoir les célébrités et qu'on dise de toi que tu es bien, tu es un grand savant. Tu n'as pas cherché le rapprochement et la piété, tu as cherché les dires des gens, qu'on dise de toi que tu es bien, que tu dois avoir la célébrité, que tu dois être apprécié par tout le monde. C'est cette célébrité que tu as cherchée, tu n'as pas cherché la crainte d'Allah, tu n'as pas cherché la crainte d'Allah. Il va reconnaître le chemin de l'enfer. On dira à celui qui a été tué dans une bataille, pourquoi tu as participé à la bataille du Fi sabilillah? J'ai voulu pratiquer le djihad Fi sabilillah. On lui dira, tu as menti. Tu es allé au djihad pour qu'on parle de ta bravoure, pour qu'on dise de toi que tu es héros. Tu ne l'as pas fait par crainte d'Allah. C'est pas ici à nous, c'est pas à nous de les juger ici dans ce bas monde, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jugera les intentions le jour du jugement. Et au monsieur le riche là, qui a dépensé des millions, peut-être plus, comment tu as dépensé ton argent? J'ai dépensé mon argent fi sabilillah. Les anges lui diront, tu as menti. Tu as dépensé ton argent pour qu'on dise de toi que tu étais généreux. Ça a été dit, tu n'as plus de hasanat et il va reconnaître le chemin de l'enfer. On a vu, c'est une sonnette, c'est une grande sonnette d'alarme, c'est une lanterne rouge qui doit faire attention à chaque musulman. Déjà, elle n'a pas le droit de juger les intentions des autres. Jamais on a le droit de juger, il a fait cette action parce qu'il voulait. Non, ça il faut fermer cette porte. Mais chacun de nous doit réviser son intention. Est-ce qu'il vraiment
il a la crainte d'Allah, sinon il peut se repentir. S'il a commencé une action avec une mauvaise intention, c'est de le repentir, dire astaghfirullah, mais à partir de cette intention, je ne continuerai dans cette action que pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rectifiable, alhamdoulilah. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous aime beaucoup, qui demande toutes ces invocations, c'est pour la Ummah. Il veut qu'Allah soit pardonneur avec cette Ummah de l'islam, et c'est lui qui nous a donné ce hadith d'alerte pour ne pas perdre la bonne intention et pour ne pas juger l'intention des autres. C'est la petite introduction qu'on peut donner sur ce sujet-là, et qu'est-ce qui est responsable? Combien il nous reste de temps? 10 minutes. D'accord. Donc, concernant l'intention, on va prendre un hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Bon, quand on parle de Aïcha, ça peut être tout un sujet. Parler de Aïcha, c'est la plus petite des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle a relié des hadiths qui peuvent couvrir plus que le tiers de la charia de l'islam, de la législation musulmane. Presque un tiers a été transmis par Aïcha radhiyallahu anha. Donc il y a une sagesse divine dans ce mariage. Pour elle est plus qu'heureuse d'avoir épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être un intérêt, mais le plus grand intérêt de ce mariage, c'est la Ummah. C'est la Ummah qui a bénéficié du savoir concernant le prophète. Elle était la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle connaît mieux que quiconque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous a donné un nombre de hadiths. Elle a couvert une partie de la religion musulmane. Donc, c'est nous qui bénéficions aujourd'hui. Et jusqu'à la fin du monde, nous allons bénéficier de son savoir. C'est l'Ummah qui doit être heureuse de ce mariage. Un hadith très court de Aïcha disait: La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Il n'y a pas d'émigration après la libération de la Mecque, mais qu'est-ce qui reste? C'est le jihad et l'intention. On ne va pas revenir au sujet du djihad, mais on va revenir à l'intention ici. Donc Aïcha a dit, donc après, la hijra a été obligatoire quand les musulmans ont émigré à Médine. Cette immigration était obligatoire pour toute personne qui est devenue musulmane. Il y avait obligation divine. Si vous êtes musulman, vous devez partir à Médine pour renforcer l'État musulman afin de pouvoir former un État. C'était un État de 5 000, 6 000 habitants, pas plus. C'est de là que ça a été propagé, tout ce message vers toute l'humanité. Donc il y a eu besoin de renforcer renforcer cet État, ce message, pour qu'il soit propagé dans le monde entier. Donc il y avait obligation à toute personne qui devienne musulmane de partir vers Médine. Il y a des gens qui nous disent que la hijra est obligatoire jusqu'à maintenant. En fait, Aïcha, dans ce hadith, nous dit il n'y a plus obligation de cette hijra, de cette immigration, de partir d'un État musulman, d'un État non musulman vers un État musulman.
il n'y a plus cette obligation. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'obligation du djihad. Quand vous êtes attaqué, vous êtes obligé de vous défendre. Et l'intention, la bonne intention qui doit rester jusqu'à la fin du temps. Donc ce sont les deux choses qui vont rester. La hijrata ba'd al-fathi walakin jihadun wa niyya. Donc heureusement maintenant vous êtes partis, cette jeunesse n'a pas connu les problèmes qu'on a connus en France. Je suis arrivé en France depuis 1981 et les problèmes qu'on rencontrait ici, il y a des gens qui nous disaient: vous n'avez pas le droit de séjourner dans un État non musulman, vous avez l'obligation de partir dans un État musulman. On disait non et ils disaient oui, ils ramenaient de grands chiours pour nous dire la même chose, qu'on n'a pas le droit de séjourner ici. Et on a résisté. On est resté ici pour deux raisons. On est resté ici pour la première raison que les gens qui nous disent ceci n'ont pas compris le hadith de Haïfa, que cette hijra vers un pays musulman était obligatoire au temps de Médine et non pas une fois que la Mecque a été libérée. Il n'y avait pas, une fois que la Mecque était libérée, il n'y avait pas cette hijra obligatoire vers Médine. Deuxième chose, quand on étudie la carte géopolitique de l'islam, on voit que les musulmans, c'est 1,5 milliard à peu près, maintenant. Les pays musulmans, les pays qu'on dit musulmans, maintenant, la moitié, elle était connue, non pas par des soldats, et on revient aux soldats au djihad une autre fois, comme j'ai dit, mais la moitié du monde musulman actuel n'a pas connu des soldats qui ont venu faire connaître l'islam. Ce n'est même pas des grands savants qui sont venus propager l'islam. C'est des commerçants qui faisaient des commerces. Les gens étaient un peu stupéfaits de leur comportement, de leur exactitude, de leur quiété. L'Afrique occidentale, l'Afrique orientale, le sud-est asiatique avec l'Indonésie, avec la Malaisie, tout ça, c'est des pays qui ont connu l'islam, qui sont devenus des pays musulmans avec des commerçants qui respectaient le comportement de l'islam, qui étaient dans leur comportement de vrais musulmans, qui ne se permettaient jamais de falsifier, qui ne montaient jamais. C'est tous ces pays, c'est la moitié du monde musulman qui a adopté l'islam avec le bon comportement des musulmans, avec des commerçants, ni savants, ni tout ça. Donc, si les anciens musulmans du Moyen-Âge avaient cette mauvaise conception de dire que vous devez partir, parce qu'au début c'était des minorités. Quand il y a des commerçants, il y a quelques-uns qui sont devenus musulmans, donc ils étaient des minorités. Ces minorités, d'après la compréhension de ces gens-là, ils doivent partir parce qu'ils ne sont pas dans un pays musulman. Ils doivent partir. S'ils ont accepté cette idéologie-là, ils devraient partir et ces pays vont rester non musulmans jusqu'à nos jours. Mais le fait qu'ils ont bien compris le hadith d'Aïcha, qu'il n'y a pas de hijra après le fath, après la libération de la Mecque, on n'a pas à immigrer, on n'a pas l'obligation de partir d'un pays non musulman vers un parti musulman. Si on est respecté, on peut rester, on peut vivre, on peut faire connaître sa religion, donc en liberté totale, il n'y a pas obligation. Donc, si les gens n'ont pas compris comme il faut ce hadith d'Aïcha, maintenant on aurait perdu la moitié du monde musulman. Donc, ça c'est un élément essentiel. J'ai entendu même, il y avait des colloques qui ont été ici faits en France, dans de très grandes mosquées. C'est pas intéressant de dire dans quelle mosquée a été fait un colloque de 10 jours pour la jeunesse, soi-disant des savants qui sont venus dire à la jeunesse
qui sont venus dire à la jeunesse, ils ne disent plus vous devez partir parce qu'on a intensifié les conférences sur ce sujet-là. Tout le monde est convaincu qu'on a la possibilité de vivre dans un pays musulman, comme des non-musulmans peuvent vivre librement dans un pays musulman, rien ne l'empêche. Donc ils ont été décis sur ce sujet-là. Ils sont venus dire, dans ce colloque de 10 jours, il y a au moins 1000 jeunes qui ont assisté à ce colloque-là, ça fait une quinzaine d'années. Vous ne devez pas aider les Palestiniens parce qu'ils sont dans l'illégalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires dans un pays non musulman. Les Palestiniens, ils doivent partir de Palestine. Et si vous les aidez, vous commettez un péché parce que vous les aidez de rester dans le péché. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec la compréhension du hadith. Si on a bien étudié le hadith de Aïcha, il est très court, il n'est pas difficile à étudier. La hijrata ba'da al-fathi, walakin jihad al-niyya. Donc, c'est une première partie concernant la niyya. On s'arrête là, Inch'Allah. Je crois qu'on a fait les 10 minutes. Je vous remercie de votre patience. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée votre santé, votre savoir, vos biens et tout ce que vous aimez, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, on va commencer par les questions, si ça ne vous dérange pas. Bon, on va commencer. Qui a une question bien sûr sur ce sujet, la niyya, hein? Oui. Tfadal. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous dites que la hijra, du coup, elle n'est pas obligatoire, mais est-ce qu'elle est fortement conseillée ou pas quand même? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, c'est assez compliqué. Répétez, s'il vous plaît. Ah, pardon. Oui. Vous dites que la hijra, elle n'est pas obligatoire, du coup. La hijra n'est pas obligatoire, oui. Mais du coup, est-ce qu'elle est fortement conseillée ou pas? Parce que du coup, par exemple, aujourd'hui en France, c'est difficile de pratiquer sa religion. Par exemple, moi, pour ma part, en tant qu'étudiant ou au travail, c'est assez difficile de la pratiquer. Oui. Il y a un ami qui est décédé, rahimahullah, maintenant, je demande Rahma, qui m'a dit la même chose, ça fait une vingtaine d'années. Moi, je ne peux plus, je vais vivre dans un pays musulman, et j'ai le travail, je peux m'adapter, tout ça. Je lui ai conseillé de ne pas partir, il a dit non, je vais partir. Je dis, fais un test, tu veux partir, fais un test de 3 mois. Tu vas faire un test de 3 mois, il était commerçant dans les fruits et les légumes. Et après cette expérience de 3 mois, tu peux décider. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as décidé? Et après les 3 mois, il est revenu. Au revoir, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as décidé à Mohammed? Il a décidé de revenir ici et de demander la nationalité française pour la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés ici, mais il a trouvé des difficultés beaucoup plus. Dans chaque trajet, il doit payer une corruption le matin pour le gendarme parce qu'il a de la marchandise, sinon il va l'embêter, il va l'empêcher de marcher. Il doit payer une autre sur le chemin de retour quand il trouve un autre. Pour avoir un papier d'administratif, il doit courir des mois, sinon il doit payer de la corruption pour l'avoir sur papier. Les courses à droite, à gauche pour des papiers de rien du tout. Il m'a dit c'est insupportable, je ne veux pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, un grand cheikh, rahimahullah, qui venait du pays d'Orient, il a donné son discours que vous ne devez pas rester ici pour la hijra. Un homme qui est un peu intelligent lui dit, Cheikh, Jazakallah khair, Barakallah fik, j'étais convaincu de ton discours aujourd'hui, je ne veux plus rester ici.
je veux que tu t'interviennes pour que j'ai une résidence dans ton pays de... Je ne vais pas donner le nom du pays dans le... Mais non, c'est pas possible, il y a des choses à faire. On ne peut pas rassembler la misère du monde si tout le monde veut venir. Bon, donc ce n'est pas la peine de nous donner un fatwa. Personnellement, j'ai fait la petite erreur et je suis allé terminer mes études là-bas dans un pays islamique du Moyen-Orient. Le pays où les gens croient que c'est le pays le plus islamique, je ne vais pas donner de nom. J'ai passé 2 ans là-bas, une partie de la 3e année avec... J'ai un problème de papier pour arriver ici. J'ai reconnu beaucoup de difficultés à Paris, en France. J'étais éprouvé. Sans papier, je ne vais pas raconter ma vie ici, elle était très dure. Alhamdoulilah, c'est Allah qui nous a choisi ça. Mais la vérité, je n'ai respiré plein les poumons que quand je suis arrivé à Roissy. Là-bas, c'était la galère, c'était la ségrégation, c'est le racisme des musulmans contre les musulmans, c'est les droits de l'homme qui n'ont pas existé et qui ne peuvent pas exister jusqu'à, je ne sais pas quand, jusqu'à ce que l'Occident vienne imposer les droits de l'homme dans ces pays-là. Quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans le bâtiment qui tombe, si ce n'est pas ses camarades qui font la collecte pour que sa famille revienne, il n'a aucun droit. Donc, malgré les difficultés, je n'ai respiré que quand je suis arrivé ici. Donc il faut être réaliste. Il faut être réaliste ici. Quand on vient dans un pays que les musulmans ont besoin de vous, que leurs enfants ont besoin d'éducation, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent connaître ce qu'est l'islam, qui vous demandent tout ça, ça vous permet de propager une image exacte, une image sûre sur l'islam. Vous avez beaucoup de hasanat. Si vous allez être dans un pays musulman avec tous des musulmans, dormir comme eux, prier comme eux, rentrer comme eux, vous n'avez aucun effort à faire à part manger le riz jour et nuit et dormir, c'est tout. Vous n'avez aucune tâche à faire. Vous ne pouvez pas, si vous voulez faire une tâche, et si vous pouvez tout faire, vous avez la liberté, vous avez la liberté d'ouvrir des associations, des écoles, des mosquées, des actions de bienfaisance, tout ça, et si vous sentez votre vie, là-bas vous pouvez pas la sentir, et si vous sentez que vous faites quelque chose, là-bas vous n'existez pas. Donc, c'est le conseil que je donne, mais vous n'êtes pas obligé, quoi. D'accord, on prend... on va... Une question de chaque côté. Oui, une sœur qui veut apprendre le Coran, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui lui dit que son intention est bonne? C'est une vraie question. Bon, parce que les gens vont la féliciter. Inch'Allah, félicitations, barakallah. Quand quelqu'un vous dit barakallah fik, c'est quelqu'un qui vous demande une bénédiction divine. Ça peut être accepté, ça. C'est pas des barakallah fik, c'est pas une félicitation, ça ne doit pas vous gêner. Si vous sentez qu'il y a quelque chose dans vous, une fierté, vous dites astaghfirullah et vous repriez. Le commencement, c'est fi sabilillah. J'aime bien apprendre. Il y a la compétition est possible. Donc la compétition est possible dans le savoir. Même la petite jalousie pour apprendre, non pas pour empêcher l'autre, mais pour arriver à l'autre, tout ça c'est permis dans le savoir. Je vais arriver avant mon camarade pour apprendre avant lui ou apprendre mieux que lui, tout ça c'est pas interdit. Mais quand je sens que le diable essaie de me souffler, je peux dire astaghfirullah, je dois me repentir en cas où. S'il m'insiste beaucoup, non, tu es beaucoup mieux que les autres, je me relève pour faire 2 rak'at de salat pour casser le nez du diable.
je peux lui casser le nez toujours chaque fois qu'il veut me gonfler. Et si les gens me remercient, c'est une baraka qui vient d'Allah, c'est pas la fin du monde, Inch'Allah. Oui. Deuxième question d'ici, oui. Vous lui donnez le micro, Inch'Allah. Tout d'abord, merci, cher, pour votre passage, pour votre intervention très bénéfique. Alhamdulillah. Qu'Allah vous remercie. Moi, je voulais vous poser une question concernant les migrants. Les migrants. Oui. Les gens qui justement, qui sont musulmans, dans des pays musulmans, et qui quittent leur pays pour venir en Europe. Mais bien souvent, malheureusement, quand on les fréquente, quand on parle avec eux, on voit que malheureusement, c'est pas pour l'islam qu'ils viennent. Oui. Et puis, bon, malgré qu'on essaye de s'occuper d'eux, on voit qu'ils sont même pas prêts pour la vie en Europe, qui tombent facilement dans des pièges, de la drogue, de la violence, de pas mal de choses comme ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, c'est ce que je voudrais vous demander. Merci pour la réponse. Oui. C'est une question importante. Et il y a différentes sortes de migration. Il y a des gens qui sont venus par le savoir, parmi ceux qui sont rentrés, mais beaucoup d'eux sont restés. Il y a des gens qui sont revenus pour des questions politiques, qui ont persécuté dans leur pays, tout ça. Il y a des gens qui ont été ramenés par les usines d'automobiles pour venir ici, sans qu'il ait un grand niveau de savoir de l'islam, tout ça. Et ici, c'était pour les uns, ils ont campé sur leur position de rester musulmans, mais beaucoup de la première génération sont été évadés parce que donc l'islam était une hérédité, il n'était pas aux convictions au début. Après l'arrivée de la jeunesse, c'est la jeunesse qui a permis de reprendre donc la vie islamique. Donc il y a beaucoup de masses qui sont arrivées avec bonne intention, avec mauvaise intention. La majorité, c'est pour venir travailler, gagner des sous, tout ça. Il y a deux remarques à remarquer, deux remarques importantes à mon avis. À mon avis, il y a une volonté divine. Il y a une volonté divine qui a essayé de faire trouver une masse musulmane dans ce pays. Ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas les usines d'automobiles qui ont décidé. Il y a une volonté divine, d'abord, qui a voulu qu'il y a pas mal de musulmans qui seront ici dans ce pays-là. Et en même temps, il y a une épreuve. Il y a une épreuve de cette communauté musulmane, le bien et le mal. Peut-être qu'il est plus accru ici, qu'il est plus accentué ici que dans nos pays. Donc il y a une épreuve. Cette épreuve permet aux uns d'être plus authentiques. Elle permet aux autres de tomber peut-être aujourd'hui. Le portail de repentir est ouvert toujours. Il y a des gens qui se sont rétablis après 5 ans, après 10 ans, même après 20 ans, il y a des gens qui se sont rétablis. Il y a une responsabilité musulmane avec les mosquées il n'y avait pas assez de mosquées, la mosquée se propage partout. Il y a les écoles qui sont un peu partout, alhamdoulilah. Il y a le manger halal qui commence à se propager. Il y a une vie associative. Donc il y a une volonté divine, il y a une sagesse divine que nous soyons là pour... Enfin, beaucoup qui étaient égarés dans le pays, qui sont venus ici, qui sont revenus avec le bon comportement et qui ça fait étonner les gens là-bas. Donc ici, il y a plus de retour au bon chemin que d'égarement des gens qui sont venus. S'il y a des gens qui restent égarés, il ne faut pas les appeler comme ça. Il faut considérer qu'on a la responsabilité de les ramener. Non pas avec des ordres, non pas avec des insultes,
mais avec le bon comportement. S'il ne revient pas le premier jour, le premier mois, la première année, il doit revenir. Quelqu'un qui a de bons amis, 3 ou 4 bons amis qui l'entourent, qui sont des voisins, ils voient leur comportement, le comportement de leur enfant. J'ai vu des parents d'élèves qui étaient un peu loin de l'islam, qui utilisaient même l'alcool, qui ne pratiquaient pas. Wallah, c'est avec leurs enfants qui sont passés dans l'école, que ça leur provoquait le choc, qu'ils sont reconnus le chemin de la pratique religieuse de leur enfant. Donc ça peut venir d'un enfant, d'un voisin, d'un ami, d'un proche. Tout ça, quand ça va bouillonner ensemble, bon, il restera quelques exceptions, mais la majorité sera dans le bon chemin, Inch'Allah. Et on a la responsabilité, on a le devoir d'aider avec sagesse, avec souplesse, avec conviction. Inch'Allah, on peut bien espérer pour tous ces gens-là, Inch'Allah. On va terminer avec question pour les sœurs. On arrêtera, Inch'Allah. D'accord, donc... si quelqu'un remet notre intention en public, on peut lui dire une seule phrase, c'est Allah seul qui connaît l'intention des gens, tu n'es pas Allah pour t'adorer. C'est tout, avec une petite phrase, il doit rétablir l'ordre dans ses paroles. Nous avons l'intention d'arrêter un péché. Oui, si nous avons l'intention d'arrêter un péché, quand on l'arrête, on est récompensé. Si malheureusement on tombe dans le péché une autre fois, on doit refaire le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui multiplient le repentir. S'ils multiplient le repentir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont multiplié le péché aussi. Donc, c'est la nature humaine. Et il y a des natures qui se sauvent dès la première fois, alhamdoulilah, mais si elle retombe, elle n'a pas à désespérer, elle doit repentir et se repentir de nouveau jusqu'à ce qu'elle aura le bon volant dans le bon chemin, Inch'Allah. Il me reste, je crois, une seule phrase ici que je n'ai pas... Oui, l'intention de la tête ou du cœur, c'est un mixage. C'est un mixage de la tête. Il y a de la sagesse, mais il y a aussi le sentiment de la nature humaine saine qu'Allah a créé en nous, Inch'Allah. Si une personne veut se convertir à l'islam, mais qu'elle ne peut pas à cause de X raisons, oui, est-ce qu'elle mourra musulmane? Non, rien ne l'empêche. L'intention n'est pas suffisante, il faut que l'action. Comme on dit, on ne rentre pas au paradis seulement, mais elle peut prononcer la shahada quand elle est, non pas avec sa famille si elle n'est pas musulmane, mais au moins elle peut prononcer la shahada quand elle est entre musulmans. Elle peut faire la prière quand elle est dans une mosquée sans que la famille sache qu'elle est dans tel ou tel endroit. Donc, l'islam, si elle a l'intention d'être musulmane, si elle se croit musulmane, elle doit croire déjà dans l'unicité divine, que Mohammed est son messager, mais quand elle trouve l'occasion de pratiquer, elle doit pratiquer. Non, je vais rien pratiquer, mais mon intention est bonne. Non, Omar a dit non, je dois juger selon vos actions et non pas vos intentions. Si quelqu'un a dit que je suis musulman, mais il ne pratique pas et il vient demander la main d'une fille musulmane, on dit non, on n'a pas vu ton action. On ne peut pas juger ton intention, tu es un bon musulman dans ta intention. On ne peut pas te donner la main de notre fille tant qu'on ne t'a pas vu
dans la pratique. Donc ceci, c'est pas possible. On ne peut pas l'imaginer qu'il est musulman avec l'intention seulement, mais la pratique, même qu'il a les occasions, il ne pratique pas, il doit trouver ces occasions de pratique, il doit les trouver, il ne doit pas seulement les trouver par hasard. Donc on ne peut pas, bon, il reste Allah, mais on ne peut pas dire qu'il est musulman, ce n'est pas possible. C'est tout ce que j'ai comme question, je crois. Si dans la salle il y a une question, on peut conclure avec. Sinon, on a fini toutes les questions, Inch'Allah. Ah oui, je m'excuse pour les sœurs. Il y a 2 pages que j'ai pas vues. Qu'est-ce que l'hypocrisie? C'est de montrer aux gens qu'on est musulman, mais dans le cœur, on n'est pas musulman. Ça, c'est facile. Si Habib va me pardonner pour comment être sûr que notre intention est bonne, y a-t-il des signes qui le montrent? Si vous aimez Allah, vous sentez la crainte d'Allah, quand il vous ordonne d'un bien, vous vous en rapprochez, quand il vous dit que c'est mal, vous vous éloignez, alhamdulillah, vous êtes sur le bon chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est obligé, quand il y a obligation de manger quelque chose d'illicite, surtout pour les familles de convertis. Donc, si l'intention est bonne et qu'on était obligé une fois, ça ne change pas l'intention, ça ne touche pas à l'islamité de la personne quand il y a obligation de le faire ou quand on n'a pas le choix. Surtout des jeunes qui nous contactent. Ma famille m'oblige, ma famille, tout ça, il a 15 ans, il a 16 ans. Si la famille l'oblige à faire telle ou telle pratique et qu'il n'est pas convaincu, il peut la faire, mais ça ne change rien de son islamité. Donc, on a un exemple de chez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a la torture d'Ammar ibn Yasr, on a tué son père, on a tué sa mère donc à la Mecque, donc les tortionnaires de la Mecque, et la torture pour lui il n'a pas supporté, il était obligé de dire du mal de l'islam, de dire le mal d'Allah, parce qu'il devrait perdre son âme, il n'a pas supporté. Son père a supporté jusqu'au décès, c'était le premier martyr de l'islam. Sa mère a supporté jusqu'à ce qu'elle a été tuée. C'était en fait le premier martyr de l'islam, c'est une femme et c'est pas un homme. C'est Sarah, la mère de Ammar ibn Yasr. Le premier martyr de l'islam, c'était sa mère. Le deuxième martyr de l'islam, c'était son père. Il a risqué d'être martyr, mais il n'a pas supporté la torture. Il a dit aux infidèles ce qu'il dit telle chose, il a dit ce qu'il voulait, il ne pouvait pas supporter. Mais après, il avait du regret, il pleurait, il avait du regret, il vient s'excuser auprès du prophète, il a dit tu n'as pas à t'excuser. S'il t'oblige de dire la même chose, dis-le encore, et tu es musulman. Donc, quand des choses sont faites sous la crainte et qu'on n'a pas de moyens et qu'on a le cœur sain, l'intensité de notre islamité, notre crainte d'Allah, notre amour d'Allah et de son prophète, ça ne peut pas toucher à l'islamité de la personne, Inch'Allah. Je m'arrête là pour satisfaire M. Habib s'il n'y a pas une dernière question dans la salle. Tafadhal akhi. آخر سؤال كان ممكن. آخر سؤال c'est la dernière question. Oui. أنا درست قديما منذ 30 سنة القواعد الفقهية. أول قاعدة فقهية إدارة الأمور في الأحكام على قصدها، هذه إنما الأعمال بالنيات. وعلى ما أذكر قبل أن نصل إلى مرحلة النية هناك 4 مراحل. الهاجس يتطور فيتحول إلى خاطر، والخاطر يتطور فيتحول إلى حديث نفس، وحديث النفس يتطور فيتحول إلى هم، والهم يتطور فيتحول إلى النية. أنا سؤالي الشيء اللي ما فهمتوش هو كيف أنا بداخلي، هل العلماء وضعوا ضوابط وعلامات حتى أعرف أني في آخر مرحلة، يعني في مرحلة النية ولست في مرحلة الهم أو حديث النفس أو مجرد خاطر أو
أو هاجس. سؤال وجيه إن شاء الله، ولكن مستواه نظن أكثر من مستوى يحتاج محاضرة. إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. إن شاء الله ربي يبارك فيك إن شاء الله. ربي يثيبك إن شاء الله. مستوى الحقيقة ما نقدرش ندخل في التفاصيل اللي هنا، يولي كل شيء رفيع إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبارك فيك. ذكرت أنا ربي وهو هي طبيعة، ولو احنا ما نوصفهاش هي طبيعة يمر بها الإنسان، الواحد ما ينوي نية إلا ما يكون في هذه الطبيعة إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يبارك فيك على السؤال منه، والسؤال هو جواب في حد ذاته منه. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous remercie pour votre présence et on vous donne rendez-vous pour le week-end prochain. Merci beaucoup.